Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi.
El Shaddai, Dieu puissant. Dans ma vie, encore moi, je ne connais pas un autre. El Shaddai, tu es le seul Dieu puissant. Au-dessus de tout nom, tu as établi ta renommée. Au-dessus de toute gloire, tu as établi ton trône. Au-dessus de toute majesté, tu as établi ta gloire. Ton nom est redoutable. Éternel, nous n'en connaissons pas un autre. Il y avait toi seul Dieu. Toi seul notre Dieu. Toi seul notre roi. Toi seul notre Seigneur. Toi seul notre sauveur. Toi seul notre rédempteur. Toi seul notre secours. Tu es le refuge de nos âmes. Éternel, nous savons à qui nous avons cru. Nous avons cru à un Dieu vivant. Nous avons cru à un Dieu puissant. Nous avons cru à un Dieu qui parle. Nous avons cru à un Dieu qui agit. Nous avons cru à un Dieu qui opère. Nous avons cru à un Dieu qui est en mouvement. Nous avons cru à un Dieu réel. À un Dieu qui se vit. Un Dieu qui est là. On peut vivre ta présence. Yahvé Shammah, présent tu es. Là tu es. Tu t'établis là dans toute puissance. Au-dessus de toute gloire. Seigneur, tu es puissant, Jésus. Au-dessus de toute gloire tu es. Tu es puissant, Seigneur. Il a plu à Dieu, Seigneur, de t'élever souverainement. Tu as donné un nom merveilleux. Voilà pourquoi nous disons, we love your name. Nous aimons ton nom car quiconque t'invoque est toujours sauvé. Personne ne confie, Seigneur, en termes de corps.
I
tous debout devant le Seigneur, chante. I love you forever. I love you forever. I love you forever. Dis à Dieu que tu l'aimes. I love you. Je t'aime. Adore le Seigneur. Qu'une voix s'élève pour adorer le Créateur. N'attends pas une musique, n'attends pas une mélodie. Simplement élève ta voix. Seigneur, je sais que tu révèles ta bonté et ta compassion tous les jours dans nos vies. Voilà pourquoi nous te dirons toujours merci tous les jours, Seigneur. Alléluia. Alléluia, nous élevons Jésus plus haut. Alléluia, Alléluia, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu.
Alléluia. Une seule croix suffit pour que nous ayons la vie. Pas besoin de 7 milliards de croix pour que 7 milliards de personnes soient sauvées. Une seule croix à la croix de Golgotha a suffi pour que ma vie soit rachetée. Oh, je t'élève, Seigneur, pour tes bienfaits. Tu es le sujet de ma joie. Tu es la raison de mon existence. Tu es le parce-que de ma vie. Quand le monde me pose la question pourquoi, je dis parce que tu es là. Alléluia. Tu es mon parce-que. Sois élevé, Seigneur. Cet après-midi, seul toi. Nous voulons que Dieu puisse bénir. Acclame Dieu. Nous préférons inviter le prédicateur venant d'ailleurs, d'un autre pays. Mais nous invitons pas très souvent les prédicateurs de la même ville. Je ne sais pas si c'est faute d'onction, je ne sais pas. Mais c'est juste un constat. Je ne sais pas si les gens ont peur ou quoi. Mais c'est juste un constat. Et je me tiens ici cet après-midi pour reconnaître cette grâce que j'ai trouvée. Il a pensé en moi. Vous savez combien de prédicateurs congolais nous avons? Juste les Congolais. Et si on ajoute seulement les Québécois, juste les Québécois, parce qu'il a des relations aussi avec eux. C'est que pendant qu'il faisait le tirage au sort, c'est mon nom qui est sorti. Alléluia. Alors est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'ange de cette maison? Je dis acclame Dieu pour l'ange de cette maison. Quand je parle de l'ange, je ne parle pas d'une personne qui a des ailes. Si vous lisez dans l'Apocalypse, l'ange dit à l'ange de l'église de Philadelphie. Ce n'est pas un ange qui volait, c'était le responsable de cette église-là. Il dit à cet ange-là, voilà les instructions. Et quand je dis acclame Dieu pour l'ange de cette maison, c'est le leader de cette maison. Si vous le reconnaissez comme votre Père, acclamons le Seigneur. Je dis, si tu reconnais son autorité comme l'autorité de Dieu sur ta vie, acclame Dieu. Alléluia. Je ne suis pas venu seul. Je suis sérieusement et gravement marié à une seule épouse. Je suis comme Dieu. Il a une seule épouse. C'est l'Église. Et moi, j'ai aussi une épouse qui s'appelle Philomène Bombo Machala, qui est derrière, avec ma famille. Alléluia. Alors, recevez les salutations de mon église, là où je viens. Je viens de l'église de la Fraternité évangélique de Pentecôte au Canada. Je suis sous la direction de l'apôtre Machala. Alléluia. Alors, mettons debout s'il vous plaît, prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Je vais lire 2 textes. Genèse 17 et je dirai par la suite Exode 17. Quand je parlais avec le pasteur Jacques, il m'a expliqué quelque chose qui m'avait tellement touché. Il parlait des noms de Dieu. Amen. Et j'aime les noms de Dieu. J'aime ces noms-là. Il m'a parlé de comment est-ce qu'il a élaboré ça pendant les dernières semaines. Alors, j'ai pris de ce qu'il avait dit. J'ai mis 2 thèmes ensemble. Donc, soyez indulgents avec moi. Je vais combiner 2 thèmes. Je parle de Genèse 17. 1. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il dit quoi? Je suis le Dieu Tout-Puissant, souligné Tout-Puissant. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. 9. Dieu dit à Abraham: toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur... Lisez avec moi si vous voulez, selon leur génération. Selon leur génération. Cette alliance sera gardée pour des générations en génération. Alors ici dans Exode 17. Je lirai à partir de 8 jusqu'à 15 ou 16.
Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Alors Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, qu'est-ce qui s'est passé? Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. On ne parle pas de faible, on parle de fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit quoi? Un autel, et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière, qui veut dire Yahweh Nissi, Jéhovah Nissi. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Dans Genèse 17, là où j'ai lu, la Bible dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu se manifeste comme El Shaddai. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Pasteur Jacques? Amen. Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, sa puissance est ma bannière. Sa puissance est ma bannière. Est-ce que tu as dit à quelqu'un, sa puissance est ma bannière? Sa puissance est ma bannière. Et prendre place, Seigneur, fais-nous du bien par ta parole. Nous voulons que cette parole soit plantée dans nos cœurs comme un arbre de vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Du latin révélo, de l'hébreu gala et du grec apocalypto. La révélation exprime la même idée. Ça veut dire quoi? Dévoiler une chose cachée de sorte qu'elle soit vue et connue telle qu'elle est. Lorsqu'on dévoile quelque chose, c'est ça qu'on appelle la révélation. Lorsque quelque chose est caché, c'est caché. Alors, je dois vous dire déjà que la révélation n'est pas seulement pour Dieu. Je peux cacher quelque chose et vous le révéler par la suite. Et lorsque je parle de la révélation de Dieu, la révélation de Dieu est au-delà des révélations des hommes. Lorsque Dieu décide de parler à l'homme, il ne parle pas pour juste nous faire plaisir. Lorsque Dieu parle à l'homme, il parle pour donner des instructions strictes. La révélation a changé de connotation aujourd'hui à l'Église parce que nous croyons que la révélation, c'est ce qui fait crier les gens. C'est ce qui fait dire des grands amens dans des places publiques. Non, ce n'est pas ça la révélation. La révélation, c'est lorsque Dieu décide d'enlever le rideau dans quelque chose. Je dis, j'entends Amen. Amen. Soyez connectés avec moi, s'il vous plaît. Amen. La révélation de Dieu, c'est lorsque Dieu décide de révéler quelque chose est à l'intérieur. Dieu dit que maintenant tu vas voir ce qui est à l'intérieur. C'est ça la révélation. Et nous devons savoir que l'homme ne peut pas connaître Dieu comme Dieu est dans son intégralité. Amen. Si Dieu décide de se révéler à toi, il révèle toujours une portion. Parce que personne ne peut voir sa face et rester en vie. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Donc lorsque Dieu se révèle à l'homme, il dit, je décide que tu puisses connaître une autre petite portion de moi. Et cette petite portion peut être une grande portion pour ta vie. Est-ce que j'entends quelqu'un? Amen. Lorsque Dieu t'approche,
Il n'a pas besoin de te donner une grande chose pour faire des grandes choses. Dieu peut te donner une petite chose, mais pour faire des grandes choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Donc la révélation de Dieu, lorsque Dieu décide de se révéler à nous, c'est d'abord indicatif et impératif. Ça veut dire quoi? Dieu demande la confiance et la deuxième chose, l'obéissance. Lorsque Dieu se révèle à son peuple, la première des choses qu'ils aimeraient que tu puisses lui montrer, c'est la confiance. Amen. Il faut que tu lui montres que Seigneur, je te fais confiance pour ce que tu viens de me dire. Et la deuxième chose, c'est l'obéissance. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais il faut mettre en pratique ce que vous avez écouté. Amen. Si nous mettons ces deux éléments ensemble, c'est ce qui fait que la révélation de Dieu soit parfaite. Amen. La révélation de Dieu est imparfaite lorsque nous n'accomplissons pas ces deux principes. L'obéissance. 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 J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Que le nom de Dieu que nous connaissons dans la Bible, ce n'est pas tout ce que Dieu est. Et je vais vous dire encore une chose. Tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas ce que Dieu est. J'attendais un amen. J'ai dit, la Bible, comme nous la voyons, ne représente pas tout ce que Dieu est. Dieu est plus que ce qu'il nous a révélé. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne seulement une portion de lui pour que nous ayons des indications. Ça veut dire, si tu arrives au fait, tu pars à gauche. Tu arrives à l'autre fait, tu pars. Au deuxième coin, tu pars à... C'est ça la révélation. La Bible est là pour nous révéler une petite portion. Et si tu veux vivre une vie future, une vie dans le futur qui est meilleure et remplie de bénédictions, suis seulement les indications de la révélation de Dieu. Dieu se révèle à toi aujourd'hui et se révèle à toi demain. J'entends quelqu'un dire Amen. J'avance petit à petit. Je ne pense pas que je suis en train de vous ennuyer cet après-midi. Non. Lorsque Dieu se révèle à nous, c'est pour un but. Et laissez-moi vous parler du nom de Dieu et de son essence. Si je donne mon enfant le nom de richesse, ça ne veut pas dire que mon enfant est riche. Alléluia. Amen. Vous savez que je peux donner à un lion le nom d'agneau. Mais ce n'est pas pour autant qu'il devient agneau. Il reste un lion. Mais c'est juste, c'est un nom. Mais dans le cas de Dieu, le nom de Dieu est d'abord ce que Dieu est. Et par la suite, on lui donne un nom, on cherche un nom pour essayer d'exclure. Si vous regardez dans la Bible, comment est-ce que les noms, on a donné les noms à Dieu? C'était d'abord par rapport aux actions. Nous, avant que maman ne parte à l'hôpital pour mettre au monde, et puis on donne déjà les noms. Oh, mon enfant s'appellera Winners. Mon enfant s'appellera Praise. On a déjà les noms. Mais des fois, on ne connaît même pas le sexe. S'il est un homme, on va lui donner ça. Si c'est une femme, on a des options. Mais Dieu, lorsque Dieu se donne un nom, ça veut dire qu'il était déjà ce nom-là et il se révèle à nous. Il dit voilà, tu vas m'appeler ceci. Ça ne veut pas dire qu'il devient puissant lorsqu'il se révèle à toi comme Dieu puissant. Non, c'est faux. Dieu est puissant depuis l'éternité. Et Dieu est puissant depuis que le monde est. Oh Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc la puissance de Dieu se révèle à nous lorsque tu découvres la puissance. Et ne confondons pas les choses de la puissance de Dieu. Ne la comparons pas aux armes. Vous savez, des fois qu'on parle de la puissance, on parle des armes. Oh, voilà telle arme, c'est une arme puissante. Oh, telle personne, c'est une personne puissante. Non, la puissance de Dieu est au-dessus de ça. Alléluia. Amen. Dieu est plus puissant que nous pouvons imaginer. Écoute, la meilleure révélation que tu pourrais avoir dans ta vie, la meilleure créativité que tu pourrais avoir dans ta pensée, ne pourrait pas être comparée à ce que Dieu est réellement. Amen. Dieu est plus que ce que tu pourrais écouter. Oh Jésus-Christ. Dieu sera toujours plus que ce que toi tu penserais de lui. Est-ce que j'entends quelqu'un dire Amen? Dieu est plus que ce que toi tu peux penser. Écoute, si tu penses que Dieu est puissant, comment
comme une arme. Dieu est plus puissant comme une arme. Je dis parce que Dieu est puissant. Écoutez, Jésus-Christ, c'est trop fort ce que je veux dire. C'est trop fort. Je disais à mon épouse ce matin, ce que je vais dire est plus puissant que moi. Parce que Dieu te parle, pasteur Jacques. Je vais vous dire une chose. Mais avant de la dire, je vais vous expliquer une autre chose. La puissance, c'est l'autorité d'exercer un contrôle sur quelque chose. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque on peut être puissant et manquer l'autorité. Ça veut dire, si tu vois un général venir, un général ne vient pas avec des armes. Mais un général vient avec des ordres. Ça veut dire qu'il vient avec l'autorité. Il ne porte pas les armes. Mais c'est lui qui va dire que la guerre commence. De la même manière, lorsqu'on parle de l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu vient avec son autorité ensemble. Dieu ne se dissocie pas avec sa puissance. L'autorité de Dieu ne se dissocie pas avec sa puissance. C'est ce que je voulais dire. Lorsque Dieu décide d'agir, il a d'abord l'autorité et il a la puissance. Et je déclare que Dieu fasse quelque chose dans votre vie qui va vous laisser bouche bée. Amen. Que vous ne pourrez pas repérer, que vous ne pourrez pas voir. Qu'est-ce que Dieu vient de faire de ma vie? Vous n'aurez pas de mots pour exprimer ça parce que c'est la même puissante de l'éternel. Acclame Dieu. Acclame Dieu que je te vois, acclame Dieu. C'est la même puissante de l'éternel. L'éternel se révèle à Abraham. Il dit, je suis le Dieu puissant. Mais il parle à un homme impuissant. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'à cet âge, Abraham ne pouvait plus concevoir avec sa charmante épouse. Mais à l'âge de 99 ans, Dieu dit, je ne baisserai pas mon standard. Si tu es faible, moi je ne suis pas faible, je suis puissant. Amen. Je me présenterai quand même devant toi comme un Dieu puissant. Donc si tu n'as pas de richesse, moi je viendrai devant toi pour dire que je suis le Dieu riche. Amen. Si tu es pour Jésus-Christ, si tu es malade, je ne viendrai pas me présenter devant toi comme un Dieu malade. Non, je viendrai me présenter comme Jéhovah Rapha. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne change pas son standard à cause de tes misères. Dieu ne change pas son statut à cause de toi. Dieu, ok, j'ai une mauvaise nouvelle pour quelqu'un. J'ai dit bien une mauvaise nouvelle, que Dieu ne changera pas son statut à cause de toi. Si tu ne veux pas monter à son standard, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Dieu dit, je suis le Dieu puissant. Mais Abraham se plaint à 99 ans. Est-ce que je peux encore avoir des enfants? Dieu s'en fout. Si tu es stérile, Dieu s'en fout. Lui, il est puissant. Si tu manques un mari, Dieu est puissant. Si tu manques un travail, Dieu est puissant. Si tu manques l'argent pour faire venir ton frère, Dieu est puissant. Si tu n'as pas l'argent pour envoyer dans Western, Dieu est puissant. Dieu est puissant sur son trône. Il ne peut pas créer pour sucer sa puissance. Non, Dieu t'aime, mais il ne négocie pas sa puissance. Dieu t'aime, mais il ne négocie pas. Oh Jésus-Christ. Attends Dieu. Oh mon Dieu. Une des raisons qui te dit, avant que je vienne te visiter, il faut que toi faible dises, il faut que tu dises je suis fort. Parce que si toi tu dis pas que je suis fort, moi je dirais je suis fort. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu ne viendra pas changer son statut à cause de tes problèmes. Et nous voyons beaucoup de problèmes aujourd'hui à l'église. Parce que nous croyons que Dieu va changer son statut à cause de nos larmes. Qui a créé les larmes? Qui a créé les larmes? Est-ce que tu penses que Dieu a peur de tes larmes? Non. Dieu dit, je suis le Dieu puissant, Abraham. Mais regarde Abraham. 99 ans. Regardez au moins les papas de 70, 75, 70, comment est-ce qu'ils sont fatigués. Mais Abraham, à l'âge de 99 ans, Dieu lui parle avec autorité. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il y a ton voisin, il est le Dieu tout-puissant. Laissez-moi vous parler de la puissance de Dieu. La puissance est l'autorité exercée, le contrôle sur une réalité. Il y a 3 mots pour décrire la puissance. Premier mot, ça veut dire dynamis, qui est la capacité de Dieu d'agir sur quelque chose. C'est ça la puissance. Ça veut dire il a d'abord la capacité. Lorsque Dieu se déplace sur quelque chose, il en a la capacité et les
moyens. Donc Dieu ne vient pas. Voyez-nous, quand on applique pour quelque chose, la décision dépend de ces gens-là. Ok, est-ce qu'ils m'ont pas appelé? Tu viens le lundi au boîte. Ok, il n'y a pas de lettres aujourd'hui. Mardi, tu viens encore. Il n'y a pas de lettres aujourd'hui. Mercredi, tu viens encore. Il n'y a pas de lettres. Tu dépends de la décision de ces gens-là. Mais Dieu, s'il veut faire une démarche, il le fait avec des capacités déjà en avance. Et lorsqu'il vient, il vient avec la solution. Une des raisons, il faut aimer les problèmes. Parce que si tu as des problèmes, ça permettra à Dieu d'être le Dieu des solutions. Alléluia. Si tu n'as pas de problème, comment est-ce que Dieu sera un Dieu guérisseur si tu n'es pas malade? Comment est-ce qu'il sera le pain de vie si tu n'as pas faim? Est-ce que tu me comprends ce que j'entends de dire? Comment est-ce que Dieu sera le Dieu de toutes solutions si tu n'as pas de problème? Il se révèle. Il dit ok, j'ai la capacité. Deuxièmement, je vais courir. Et souci, qui veut dire la liberté ou les droits qui met en œuvre cette capacité. Donc il est puissant, mais il est aussi libre. C'est dur lorsque quelqu'un peut te faire du mal et il a accès dans ta maison. Est-ce que tu me comprends? Donc il est libre, et donc il a la liberté de venir. Ok, bon, toi tu es papa, tu n'es plus papa ici, c'est moi qui deviens papa. Ok, Dieu a toute cette capacité-là, et il en a la liberté, il en a le droit. Écoutez, le droit des cieux n'est pas comme le droit de ce monde. Dieu n'a pas une constitution des droits. Ok, il sera roi pendant 10 ans, il sera roi pendant 20 ans. Non, Dieu est roi depuis l'éternité. Dieu sera Dieu dès... Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame Dieu que je te fasse. Oh Dieu tout-puissant. Il en a la capacité, l'autorité et le droit. Mais vous savez quoi? Il y a encore un autre point. Il a l'efficacité. Amen. Et l'intensité. C'est-à-dire quand Dieu fait quelque chose, il le fait avec intensité. Il le fait au maximum. Et de raison, j'aime la bénédiction de l'Éternel parce que ça enrichit. Amen. Écoutez, la bénédiction des hommes, ça peut s'arrêter juste à la bénédiction, au niveau 500. Mais lorsque Dieu te bénit, il ne s'arrête pas seulement à l'argent, non. Dieu te bénit juste dans tes muscles. Dieu te bénit jusqu'au moelle épinière. Dieu s'est rassuré que sa bénédiction te pénètre jusqu'au fin fond. Et lorsque les gens te regardent en cours de route, ils disent vraiment, cet homme était l'élu des dieux. Ça veut dire qu'il les fait à fond. Il le fait à fond jusqu'à ce que tu sentes au-delà de toi que l'Éternel m'a visité. Jusqu'à ce que tu sentes que l'Éternel m'a fait du bien. Jusqu'à ce que tu sentes que Jésus-Christ, jusqu'à ce que tu sentes ta vie transformée, ta vie renouvelée, ta vie régénérée. Jésus-Christ, on te change le nom. Il dit, tu ne seras plus appelé Abraham. Je te bénis pas seulement au niveau de votre quartier, au niveau de votre environnement, mais je change aussi ton nom. Ça veut dire que je change son identité. Amen. Parce que le nom est attaché à son identité. Il dit, pour que le monde comprenne que je t'ai béni, il faut qu'il t'appelle à un autre nom. Père des nations. Amen. Donc les gens, Billy, je regarde, Père des nations, oh. C'est là que j'accepte. Amen. Est-ce que vous comprenez la bénédiction de Dieu? Amen. Il le fait avec intensité. Si Dieu veut t'élever sur ta société, il ne t'élèvera pas dans ta communauté seulement. Il va t'élever au niveau international. Vous savez, il y a des gens qui sont bénis seulement au local. Ils sont bénis à Montréal. Ça veut dire qu'ils voient seulement que Montréal à Ottawa. Mais si Dieu veut te bénir, il va te bénir comme un avion international. Il y a une différence entre un avion qui voit seulement entre le Canada, entre les villes, et les avions qui traversent les mers. Et c'est ce que Dieu dit. Il va te bénir avec une intensité qui va faire que tu vas voyager internationalement. Tu vas être béni. C'est-à-dire, si toi tu ouvres une compagnie, tu vas ouvrir une compagnie ici à Montréal, aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Congo. Si tu veux avoir des enfants, tu auras les enfants spirituels et les enfants physiques. C'est ça, la bénédiction de Dieu. Il dit, je vais le faire avec intensité. Et Dieu a deux outils pour nous faire du bien. Dieu a deux outils qu'il utilise pour manifester sa puissance. Le premier outil, c'est sa parole. Il dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu n'envoyait pas des conteneurs d'argent. Parce que Dieu envoyait quoi? La parole.
Écoutez, je vais dire une chose. Une église qui est bâtie juste dans la délivrance, dans la prospérité, une église qui est bâtie dans des choses futiles de ce monde, cette église-là n'a pas d'avenir. Une église doit être bâtie dans la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'on mange la parole, on purge la parole, c'est-à-dire que la parole nous entre partout dans le corps, jusqu'à ce qu'on vit la parole. Amen. On ne se défend pas devant le diable avec nos biens. Devant le diable, on se défend avec la parole. Le diable vient, tu dis, il est écrit. Le diable vient, tu dis, non, il est écrit. Parce que la seule chose que le diable a peur, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que lorsque Dieu parle, et cette parole-là est ancrée, c'est comme des racines sur la terre. Amen. Que je fais comprendre quelqu'un. Amen. Oh Jésus. Donc il dit sa parole, il faut que j'envoie ma parole. Écoutez ce que la Bible nous dit. Psaume 33, 6 et 9 dit, les cieux ont été faits, leur armée, par le souffle de sa bouche. Alors, calmez-vous. Lorsque Dieu parle, c'est une autre chose. Lorsque Dieu souffle, c'est aussi une autre chose. Amen. Ça veut dire, si Dieu décide de parler, cette parole-là, ça va donner la vie. Mais si Dieu décide de ne pas parler, juste, ça va donner aussi la vie. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse? Dieu souffla. Dieu souffla dans les narines. Il souffle. Et si tu veux une bénédiction de Dieu, dis Seigneur, parle-moi. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu, c'est une puissance qui transforme chaque jour. Ça veut dire, je peux lire la même parole. Aujourd'hui, ça fait de moi un riche. Demain, ça fait de moi un géant. Demain, ça fait de moi un... La parole de Dieu peut te donner tous les statuts de ta vie. Amen. Sans une application quelque part. Sans aller chercher quelqu'un quelque part. Juste avec cette parole. Quelqu'un vient chez toi, il veut être riche. Ouvre la parole de Dieu. Comment s'expliquer? Parce que dans la parole de Dieu, il y a des maps. Tu vas aller aux États-Unis, tu ne cherches pas dans le GPS pour aller ailleurs. Je vais aller où? Aux États-Unis. Tu cherches telle adresse. Juste que tu vas écouter Arrive at destination on left. Donc, arriver à destination à gauche. Donc, la parole de Dieu va te conduire jusqu'à ce que tu deviennes riche. Amen. La parole de Dieu va t'amener jusqu'à être guéri. Si Dieu veut te faire du bien, et si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il va utiliser la parole. Et la parole de Dieu, l'histoire de la parole de Dieu, ça commence pas aujourd'hui. Jean dit une chose, il dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Donc Dieu était là avec la parole. Si tu veux bien avoir Dieu dans ta vie, vas-y dans sa parole. Je vais vous révéler une chose. L'impuissance de Dieu, c'est quoi? C'est de l'attraper dans sa parole. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu veux rendre Dieu impuissant, attrape-le dans sa parole. Amen. Alléluia. Dieu changera son avis. Parce qu'il est écrit, c'est comme des menottes. Dieu n'a plus de choix. Ça veut dire Dieu peut créer une nouvelle loi pour te faire sortir d'une situation parce que tu as respecté seulement les principes dans sa parole. Amen. Dieu peut créer une nouvelle situation. S'il dit non, tellement que je suis coincé dans cette situation, il faut que je crée une issue de sortie pour cet enfant-là. Juste pour lui. Et dans cette porte-là, quand tu sors, la porte est ferme. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu as suivi les principes de la parole. La parole de Dieu est une puissance. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est une puissance. 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 Il forma par sa parole. Amen. Si vous lisez dans Genèse, c'est un mystère. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit qu'il y ait des étendues. Dieu dit qu'il y ait des animaux. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Ça veut dire dans la parole de Dieu, il y a des industries. Donc, dans la parole de Dieu, les maçons peuvent venir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu peut créer. Donc, si Dieu dit, c'est un danger. Amen. Si tu veux être béni dans ta vie, cherche à ce que Dieu puisse dire quelque chose. Donc, trouve même l'homme de Dieu afin qu'il te parle de la part de Dieu. Parce que si Dieu parle, ça veut dire si Dieu dit que je l'ai béni, même si cette place-là, il n'y avait pas de bénédiction, tu vas être béni par cet argent. Amen.
La bénédiction de Dieu n'a pas de préférence, il n'y a pas de lieu de préférence. C'est-à-dire, Dieu peut rendre un champ désertique un fleuve. Amen. Juste parce qu'il a parlé, parce que il y a une puissance dans la parole de Dieu. L'église est devenue tellement, on est devenu tellement léger. On aime la prière plus que la parole. Si tu dis 3 jours de combat spirituel, tu verras l'église remplie. Mais si tu dis une journée d'études bibliques, 2 personnes. Une journée d'études bibliques. Pourquoi? Parce que nous pensons, écoutez, ce n'est pas ce que toi tu dis qui change, qui va changer le monde, mais c'est ce que Dieu dit. Amen. Dans la prière, c'est toi qui dis, Seigneur, Seigneur. Et puis si on peut scanner nos prières, des fois nos prières ne sont pas bibliques, hein. Des fois nos prières ne peuvent pas, ça n'arrive même pas au ciel. Mais tu veux parler, c'est ça notre nature, on veut parler. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais on veut même quand Dieu nous parle. Écoutez, ta vie ne changera pas à cause de ce que toi tu dis, mais ta vie changera à cause de la parole de Dieu. Ta vie changera à cause de ainsi dit l'Éternel. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Ta vie changera parce que Dieu a dit. La parole de Dieu est un mandat. Je n'ai pas besoin de formulaire, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Dès que Dieu me parle, je vais. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'autre ordonnance. Je sais pas. Écoutez, si Dieu me parle, même si je suis dans le lit de l'hôpital, je dis, je suis guéri, Dieu a parlé, je me lève. Si je vais mourir, que je meure entre les mains de l'Éternel. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir dans les mains de l'Éternel. Parce que Dieu va se rassurer de te conserver pour honorer sa parole. Amen. Et la Bible me dit une chose, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu est derrière qui? Sa parole. Dieu est derrière qui? Sa parole. Dieu est derrière toi. Non, la parole. Dieu est derrière qui? Sa parole. Dieu est derrière ton problème. Non. Dieu est derrière qui? Sa parole. Dieu est derrière tes dettes. Non. Dieu est derrière qui? Sa parole. Sa parole. Sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Je marche comme un juste, je marche. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Si la parole de Dieu est devant moi, je viens paisiblement. Je viens paisiblement. Les portes s'ouvrent sans que je puisse tenir le poignet. Je viens juste comme ça, sans parler, sans dire bonjour. Les gens m'accueillent avec joie. Les gens me reçoivent. Ils viennent président. Les gens t'appelleront le président sans que tu puisses le demander. Appelle-moi président. Il y a des gens qui aiment les noms. Il y a des gens qui aiment les preso. Non, ne demande pas aux gens. Dis que mon Seigneur passe devant moi. Et si Dieu passe devant toi, toi tu viens comme un géant. Tu viens comme un tu viens comme Jésus-Christ. Tu viens comme un homme fort. Alléluia. J'aime la puissance de la parole de Dieu. Amen. Deuxième chose, je vais courir derrière mon temps. C'est la main de l'Éternel. Dieu créa, à un moment donné, dit non. Je vais déposer ma parole. Je vais maintenant descendre pour toucher. Ça, c'est la deuxième dimension de la puissance de Dieu. C'est lorsque Dieu décide de venir toucher. Et lorsque Dieu est dans sa main, il est dans sa main comme ça. Parce que sa parole est une puissance. Et au-dessus de cette parole, il met une bannière qui est sa parole. Sa main est une comme ça, sa main est une puissance. Et il met comme ça sa bannière. Écoutez ce que Dieu a fait dans Genèse. Si vous lisez dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit. La lumière vit. Dieu dit qu'il y ait une étendue. Dieu dit qu'il y ait les animaux. Dès que Dieu dit, arrivé à l'homme, Dieu dit, faisons. Il utilise le même mot pour dire, Dieu dit, mais après dire, il dit, faisons. Dès que Dieu touche quelque chose, l'état de cette chose-là change. Amen. Alléluia. Il y a une puissance que l'homme néglige en lui. On oublie que la pomme de Dieu nous a créés. Nous n'avons pas simplement été créés par la parole. Nous avons été créés par la touche de Dieu. Donc, si on nous scanne bien, on verra les empreintes de Dieu quelque part dans nos vies. Amen. Amen. Les empreintes de Dieu
il souffle et il touche. Aussi longtemps que tu vis, si tu vérifies que tu as un corps et tu as le souffle, c'est que tu es puissant. Amen. La puissance de Dieu n'est pas négociable. Dieu dit, faisons. Si je te pose une question, si tu n'as jamais vu quelque chose, on te dit créer, de nulle part. Si je t'ai dit, je vais créer un mot, ok? Je vais créer un mot, soyez attentifs. Ham, c'est un mot que je viens de créer. C'est un mot que je viens de faire, Ham. Je t'ai dit, crée quelque chose qui va ressembler à Ham. Je ne pense pas que tu pourrais créer quelque chose qui ressemble à un homme. Je m'explique. Lorsque Dieu a dit créons un homme, compte le nombre de compliments qu'on te donne. Tu es beau, tu t'habilles bien. Est-ce que lorsque Dieu t'a créé, il avait demandé ton avis? Non. Ça, c'est un signe qu'il y a une part de Dieu, la touche de Dieu. Une raison, il ne faut pas laisser que tout le monde te touche. Il ne faut pas permettre que tout le monde te touche. Il ne faut pas permettre que tout le monde puisse toucher ta vie pour que ta vie change. Non, Dieu, en te créant, il avait créé aussi ce que tu vas vivre sur terre. Je vais le dire calme pour que ça puisse nous pénétrer bien dans l'esprit. Et c'est très puissant de la part de Dieu de dire faisons. C'est un artiste qui décide de descendre, de prendre la poussière. Je vais créer. Et Dieu créa l'homme. Il ne crée pas l'homme comme des animaux. Il le crée à son image et à sa ressemblance. Amen. Il y a deux choses. L'image et la ressemblance. L'image, c'est ce que les gens peuvent voir, mais la ressemblance, c'est ce que Dieu, les gens ne peuvent pas voir. C'est ce qui est de Dieu en nous. Et ça s'est transmis par son souffle. L'image, c'est ce que Dieu avait créé avec la poussière. Mais dans la ressemblance, c'est lui. Et dès que la puissance de Dieu entre dans ta vie, par sa touche, écoutez ce que Moïse a dit maintenant. Ah, Josué, petit, tu sais quoi, moi je vais monter à la colline. Parce que c'est plus prendre des paroles ici, c'est prendre de la main. J'ai besoin de la main de Dieu dans ma vie. Et si c'est ton cas, à un moment donné, il faut juste demander la main de Dieu dans ta vie. Seigneur, j'ai besoin de ta main sur ma vie. Moïse monte avec Aaron Hur. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tellement que Dieu, lorsqu'il a parlé à Abraham, Dieu a parlé à Abraham, il dit, ça sera une alliance que je fais avec toi. Je me présente devant toi comme un Dieu puissant et je fais alliance avec toi comme un Dieu puissant. Et mon identité sera attachée à cette alliance-là. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas venir modifier, c'est son alliance. Il fait l'alliance, il se présente comme un Dieu puissant, ok, de génération en génération, jusqu'à Moïse. Moïse vient, il dit non, je me souviens qu'il y avait une alliance. Et cette alliance-là ne se passe pas devant le monde. Cette alliance est sur la colline, sur le sommet. C'est là que cette alliance-là a été conclue. Et là, il faut qu'on monte là pour que ce qui est par terre change, ce qui est en bas puisse changer. Nous devons monter. Il y a des combats qui ne changeront que sur la colline de l'Éternel. Il y a des choses qui ne changeront qu'à la colline. Nous combattons dans la mauvaise direction. Tu veux changer les choses de ta vie dans la mauvaise direction. Les combats est ici, toi tu dois tourner. La parole me dit que ceux qui tournent leur regard vers lui, leurs visages sont rayonnants de joie. Ça veut dire, ils
ils sont dit, nous allons monter d'abord. Et vous allez combattre. Donc pendant que toi tu travailles, il y a des gens qui intercèdent. Toi tu pars au travail. Ok, il faut que je réussisse ma vie au Canada. Je combats. Mais il faut aussi allumer. Notre but, notre problème aujourd'hui, parce que nous pensons que Dieu va descendre sur terre et combattre avec nous. Non, Dieu est très puissant. Il ne peut pas venir combattre au niveau de l'homme. Dieu va te rejoindre à la colline, là, oh Jésus, à la montagne de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh mon Dieu, oh Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Moïse est fatigué. Moïse est fatigué. Il faut qu'on trouve quoi? Une solution. Et ils ont ouvert le livre des souvenirs. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Ok. Il a dit que, ok, j'avais fait une alliance avec vous. Et cette alliance-là va demeurer. Ok, nous allons aller chercher quelque chose qui fait que cette alliance-là se retrouve encore aujourd'hui. Ok, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre une pierre. Ok, cette pierre-là, où se trouve cette pierre? C'est la... Non, ne prenez pas cette pierre. Prenez la pierre pour rejeter les bâtisseurs. Prenez cette pierre-là, prenez cette pierre-là, prenez cette pierre-là, prenez cette pierre-là. Non, ne prenez pas la pierre là, ne prenez pas. Nous prenons la pierre des crédits. Toi, tu veux résoudre les crédits par les crédits. Vous savez les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, il va finir avec les dettes, il va encore prendre une autre dette. Non, ça va finir jamais. Tu vas faire des bons calculs. Ils se sont dit, nous n'allons pas chercher une solution au hasard. Nous allons prendre une pierre. Et cette pierre-là, c'est la pierre angulaire. Qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va s'asseoir sur cette pierre. Moïse va s'asseoir sur cette pierre. Et en s'asseyant comme ça, comme fondement, comme fondation. Oh Jésus. Jésus doit être ta fondation, bien-aimé. Jésus doit être ton fondement. Tu es assis sur quoi? Tu es assis sur qui? Amen. Tu es assis sur... Qu'est-ce que tu fais pour résoudre tes problèmes? Tu t'élèves ou Dieu dit assis-toi. Tu allais acclamer Dieu, tu allais dire Amen. Dieu m'a dit de te dire assieds-toi. Mais ne t'assieds pas sur quelque chose d'autre. Assieds-toi sur lui, sur sa parole. Assieds-toi sur lui, sur cette pierre-là. Et lorsque tu vas t'asseoir, tu verras la solution. Lorsque tu vas t'asseoir, le combat va changer. Tu es assis sur quoi? Tu es assis sur quoi? Et pendant qu'il est assis, il dit ok, on ne va pas les laisser comme ça. On va les tenir à gauche et on va les tenir à droite. Christ se dit, ok, lorsqu'ils vont s'asseoir sur moi, je vais appeler le Père et je vais appeler le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ensemble, toi tu vas être assis et tes deux mains comme ça. Et le combat sur le terrain, ça change. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un pour ce soir. Que ton combat est en train de changer. Parce que tu es assis. Tu es bien parce que tu es assis. Tu es assis sur la bonne pierre. Tu es assis sur la bonne place. Tu es assis sur oh Jésus. Tu es assis sur la bonne chose. Tu es assis sur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie de vous introduire le roi des rois. Ce soir, nous avons un spectacle. Je vous introduis celui qui va entrer sur scène pour combattre. C'est Jésus Christ, le sauveur de l'univers. Pianiste, aidez-moi s'il vous plaît. C'est Jésus-Christ, l'ami fidèle. C'est Jésus-Christ, le bouclier de mon âme. C'est Jésus-Christ, le régiment de David. C'est Jésus-Christ. Si Jésus est le fondement de ta vie, si le Saint-Esprit intervient dans ta vie, tu te lèveras dans les minutes. Tu diras, oh Seigneur, je vais faire un exercice. Je vais faire un exercice. Je vais bâtir un hôtel. Et cet hôtel-là, je vais l'appeler au nom de Dieu ma bannière. Jésus ma bannière. Ma bannière, c'est toi. Ici. Yahweh ici. Tu es ma bannière. Lorsque le drapeau est élevé, l'ennemi ne peut pas venir. Lorsque la bannière est élevée, le diable ne peut pas venir. Lorsque le Jésus-Christ, lorsque le drapeau s'élève, c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu de changement. C'est le lieu de tout danger. C'est le lieu où l'Éternel se manifeste. Tu m'envoies pour te dire que c'est son drapeau qui s'élève sur ton foyer. C'est son drapeau qui s'élève sur ta maison. C'est son drapeau qui s'élève sur ta maladie. C'est son drapeau qui s'élève dans ta maison. C'est son drapeau qui s'élève dans les positions au travail. C'est son drapeau qui s'élève dans ta vie. C'est son drapeau. C'est son drapeau. C'est son drapeau. Élève le nom de l'Éternel.
l'Éternel, car le drapeau de l'Éternel, comme une manière, ça balance. Qui peut avancer? La puissance de Dieu est là. C'est un signe que l'Éternel est au contrôle. Lorsque le drapeau est monté, ça veut dire que la nation est en activité. Lorsque le drapeau est monté, ça veut dire que la ville est ouverte. Lorsque le drapeau est monté, ça veut dire que l'Éternel agit. Lorsque le drapeau, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à la bonne personne? Lorsque le drapeau est monté, c'est Christ qui domine. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a vécu le problème de cette année? Laisse-moi te dire une chose. Si tu as vécu le problème, ce problème-là change de forme maintenant. C'est Dieu qui balance comme ça. Balance quelque chose. Balance quelque chose. Lui, c'est la bannière de l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est sur mon toit. C'est la bannière de l'Éternel. C'est la maman Maria va chanter. Commence à élever les noms de l'Éternel. Commence à élever les noms de l'Éternel. Commence à élever les noms de l'Éternel. Que la bannière de l'Éternel s'étende sur ta vie. C'est la bannière de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu es ma bannière. Oh Seigneur qui flotte sur moi. Alléluia, alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit gardez ça comme souvenir. Gardez ça comme souvenir. Parce que lorsque vous ouvrirez ces livres-là plus tard, vous verrez ce qui est écrit. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Ne crains plus. Ne crains plus. Sors de ta maison. Il y a un drapeau sur ta maison. Et sur ce drapeau-là, il n'y a rien d'autre que le nom de Jésus. Il n'y a rien d'autre que le nom de l'étendard de la gloire. L'étendard de la gloire. L'étendard de la gloire. C'est Dieu qui règne sur ma famille. C'est Dieu qui règne sur mes enfants. La maladie n'a aucune place. Le trouble n'a aucune place. C'est Jésus qui règne. Oh, tu devais louer Dieu. C'est Jésus qui règne. Tu devais lever Dieu. C'est Jésus qui règne. Alléluia. 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 Qu'il nous voit ses lèvres. Qu'il nous voit ses lèvres. Après ce message, je n'ai plus rien à te dire. Est-ce que tu veux que je te dise prie pour ça? Non, non, tu sais quoi prier. Alléluia. Seigneur, flotte sur ma Tu vie. sais quoi dire à Dieu maintenant? Seigneur, sois le drapeau qui flotte sur ma vie. Alléluia. Yahweh, sois avec ici sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Sois le flambeau de ma vie. Alléluia. Sois le flambeau qui manifeste Alléluia. ton autorité, ta domination sur ma vie. Sois le symbole visible de ton occupation de toute ma personne. Je Alléluia. t'appartiens. Oh Jésus. Mon esprit, mon âme, Oh, mon Jésus. corps t'appartiennent. Oh Jésus. Ma vie, Oh Jésus. Seigneur, Oh, tu es la Jésus-Christ. réponse à mes Oh Jésus-Christ. Tu es le Oh, Jésus-Christ. bannière de ma vie. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus. Alléluia. Je m'assois sur toi, Seigneur. Alléluia. Je ne peux pas me reposer sur mon intelligence. Je ne peux pas me reposer sur mes accomplissements. Alléluia. Je ne peux pas me reposer, Seigneur, sur mes acquis éducationnels. Alléluia. Je pose ma vie sur toi. Le fondement de ma vie, Alléluia. la pierre angulaire de ma vie. Apprends-moi à te faire confiance en tout temps. À obéir afin de voir la Merci pour gloire la de ton nom. délivrance. Merci pour la grâce. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Merci pour la puissance. Si tu veux une prière, tu peux avancer, nous allons prier ensemble. Alléluia. Si tu veux qu'on puisse prier ensemble, viens, on va prier. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui c'est son drapeau que j'aimerais. Viens, on va prier. Ça me ferait un plaisir de prier avec toi. Alléluia. 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 Le Seigneur dit, il n'y aura plus aucune autre puissance. Nous flottera sur ta maison. Si c'est les en puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, c'est l'Éternel qui domine sur ce corps. À partir de maintenant, c'est l'Éternel qui domine. À force au nom de Jésus. À partir de maintenant, c'est l'Éternel qui règne. Dans ta vie, dans ton ministère, dans ton travail. Dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, c'est seul Dieu qui est le seul puissant. Dans ta vie, dans tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Tu ne pleureras plus. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré. L'Éternel est dit pour le livre. L'Éternel est pour le livre. C'est Dieu seul. C'est lui seul qui prend la place maintenant. C'est sa bannière qui règne. C'est sa bannière qui règne. Dans ta vie. Dans la vie de ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de renouveler. Merci Seigneur de renouveler l'alliance. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour moi. Pour ce que tu fais pour ma soeur. Dans le nom de Jésus, je dépose la vie de Dieu. Je dépose la foi de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. C'est l'Éternel qui règne. C'est l'Éternel qui règne dans ta vie. Aucune puissance de ténèbres ne pourrait plus venir te déranger la nuit. C'est l'Éternel qui règne dans ta nuit. Tu dormiras bien à partir de maintenant. Tu dormiras sans douleur à partir de maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ton cœur. Je prie ce que l'Éternel avait besoin de toi. Je prie ton cœur. Je prie pour les plaies qui sont dans ces cœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout plaît dans le passé. Guéris maintenant au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je dépose la guérison, la puissance et la bannière de Dieu. l'Éternel est bon, alléluia. Dis l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Dis l'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Dis l'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma bannière. Je n'aurai plus peur de rien.
fin de chaque combat, apprenons à bâtir des hôtels. L'hôtel, c'est le lieu de souvenir. Jacob dit, si tu me bénis, là où je pars, cette place sera la maison de l'Éternel. Il bâtit là un hôtel. L'hôtel, c'est le lieu de sacrifice. C'est une place où tu verses quelque chose. Tu dis, Seigneur, si tu vas me regarder du haut du ciel, regarde-moi à travers ce que je fais ici. Et lorsque Dieu nous parle, nous devons apprendre à répondre. Dieu te bénit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais en retour? J'aimerais que nous puissions bâtir un hôtel pour ta famille. Si on peut le faire, bâtir un hôtel. Dis, Seigneur, je mets mes $50 dans cette enveloppe. Regarde-moi au travers de cette enveloppe. Regarde-moi au travers ce que je fais aujourd'hui. Ce que Dieu fait dans ta vie aura plus de la valeur que $50 que toi tu vas te laisser aujourd'hui. Sois libre. Viens bâtir un hôtel pour l'Éternel. Laissez dans cette panier. En mettant ta main dans ce panier, tu dis, Seigneur, regarde-moi. Bâtis un hôtel pour ton futur. Ne bâtis pas seulement pour les victoires que Dieu t'a données, mais bâtis aussi un hôtel pour ton avenir. Un hôtel prépayé. Je dis, Seigneur, ça c'est pour ma bénédiction future. Pendant que cette belle mélodie est en train de se faire, viens avec ton offrande, mets-la dans ce panier. Tu dis, les $50 pour me servir d'un témoignage. Que Dieu te bénisse, Pasteur Jacques. Si tu as un chèque, fais-le au nom de... Juste, si tu as un chèque, tu le laisses vide, le Pasteur Jacques écrira le nom. Mais amène ton offrande comme sacrifice. Dis, je ne laisserai pas ce que Dieu vient de faire dans ma vie passer comme ça. Si dans les restaurants là où nous partons, la personne qui nous sert, nous nous donnons des tips, tu dis merci pour le service. C'est ça que nous disons, non? Mais pour le Dieu qui a dit, voilà ta vie, je la change à partir de maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Donne une réponse à Dieu. Tu dis, Seigneur, je réponds. Voici ma réponse. Pour ce que tu fais dans ma vie. Pour ce que tu as fait dans ma vie. Et tu verras les lions tomber. David dit une chose, quand les lions venaient à ma rencontre, je les tuais. Quand les ours venaient, je les affrontais. Quelle puissance, frère. Il dit, je vais tuer l'ours. Il n'était pas seul, il avait la main de Dieu avec lui. Et il dit, le même Éternel qui m'a délivré des ours et des lions m'aidera à faire tomber ces Goliaths. Et je sais qu'il y a des Goliaths dans ta vie qui doivent tomber avant la fin de cette année dans le nom des... J'ai dit dans le nom des... Il y a des Goliaths qui vont tomber dans le nom des... Jésus. Quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur hauteur, ils vont tomber comme des petits enfants. Tu verras tes ennemis venir courir te demander pardon. Oh, on ne savait pas qu'est-ce qu'on faisait. Vous ne saviez pas? Moi j'ai bâti un hôtel. Écrivez cette date. Écrivez cette date. La prochaine fois que nous allons nous revoir, vous témoignerez ce que Dieu a fait. Alléluia. Tu as bien porté ton offrande. Tu dis, Dieu, je n'ai pas 50. Ce que j'ai apporté, je le mets ici.
surnaturel à tes études, à ta vie, que tu sois différente de toutes les filles de ta génération, que tu sois rempli de la puissance de Dieu, que tu sois rempli de la puissance de Jésus. Je peux vous accorde ce que le monde ne peut pas vous accorder. L'Éternel vous donne ce que le monde ne peut pas vous donner. Donnez-moi la puissance de Jésus. Soyez heureux dans vos vies. L'Éternel, ma bannière, elle ici. Quel puissant message, Seigneur. Comme un Dieu d'alliance, je voudrais que cette parole soit scellée entre toi et ton Père. Nous, notre part, c'est de te faire confiance aujourd'hui. N'était pas notre conclusion. Par notre conclusion s'inscrit en ce que toi, tu as dit que nous deviendrons avec toi. Nous te faisons confiance. Notre deuxième pas dans l'engagement, c'est de t'obéir. Seigneur, donne-nous la force de nous soumettre au réma, à la révélation de ta personne derrière le message d'aujourd'hui. Change notre attitude lorsque nous sommes en proie et au combat. Seigneur, change notre comportement lorsque nous nous sentons seuls face au danger. Nous voulons obéir à la loi de la foi. Nous ne sommes pas seuls. Jéhovah Shammah, Yahvé présent, tu seras toujours avec nous. Éloigne de nous des lamentations, des paroles, des hommes qui n'espèrent point. Nous voulons obéir aux instructions. Fais ta part d'honorer ta parole en tout temps, en tout lieu. Moi et ma maison, moi et cette église, moi et tout peuple qui a cru à cette parole, nous nous engageons à honorer El Shaddai, le Dieu tout-puissant de notre vie. Nous nous engageons à ce que tu restes le drapeau qui flotte sur nos vies. Sois l'étendard, la bannière qui détermine à qui nous appartenons. Nous appartenons à un grand Dieu, au Dieu suffisamment grand, infiniment grand. Je ne veux plus parler comme un homme quelconque. Je ne veux plus me plaindre comme tout autre homme sur terre pourrait se plaindre. Je veux que dans l'église et en dehors de l'église, qui nous voit vivre, il voit la bannière de ton nom qui flotte. Dans le nom de Jésus, que les cieux se joignent à nous pour honorer El Shaddai dans la vie de quiconque en ces lieux. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Quelqu'un a été béni.
Est-ce que j'entends quelqu'un qui était béni dire Amen à cela? Amen. Nous sommes une église de Dieu. Nous aimons marcher selon l'esprit. Il faut être attentif. Aujourd'hui, je peux être fier de dire que je marchais selon l'esprit. En choisissant le pasteur Billy, venir continuer cette série dans l'étape qui grandit El Shaddai, El Nissi. La finalité de cette série, c'est de nous approprier tout ce qui est déjà révélé de Dieu pour nous. Que tu aies une vie chrétienne puissante. Je l'avais dit, à chaque dernier dimanche, chaque dernier week-end du mois, nous viendrons déverser nos cœurs à la présence du Seigneur pour sceller l'alliance. Et le dimanche prochain, nous nous préparerons, nous venons. Ce n'est pas le dernier, c'est l'autre après. Dimanche prochain, ça tombe on est 19 aujourd'hui, ça tombe le 26, c'est le dernier du mois. Le 25, c'est le dernier du mois. Viens avec l'esprit, le 26. Viens avec l'esprit que je ne vais pas finir mon mois dans le chaos. Je vais finir mon mois avec Yahvé Nissi, la bannière de ma victoire. Nous allons déverser nos cœurs à l'adoration et à la louange. La Bible dit l'Éternel siège au milieu de louange de son peuple. Un message court, mais pour sceller la bannière de l'Éternel dans la vie. Appelle quelqu'un. Dis-lui que ne rate pas le culte de dimanche prochain. Nous voulons prier, sceller, adorer. Pour ce faire, vendredi, on est en jeûne de prière. Samedi, on est en jeûne de prière. Et dimanche, lorsqu'on vient, on va honorer l'Éternel avec force, avec puissance. Amen. Jeûne de minuit de jeudi à vendredi, quand on termine la prière ensemble de l'intercession, on clôturerait le jeûne. N'oubliez pas, dans une certaine dimension de combat, le Christ a dit, il y a certains esprits qui ne sont vaincus que dans le jeûne et prière. Ne sois pas celui qui déteste le jeûne. 1, ça t'aide à maigrir de quelques gras. 2, ça grossit l'esprit. Le jeûne a un effet écologique. Tu consommes moins les richesses de la terre, tu préserves la planète. Il y a le bon côté du jeûne, mais ça a aussi un effet hyper écologique, parce que ça purifie l'atmosphère spirituelle tout autour de toi. C'est important. Est-ce que quelqu'un aime le jeûne aujourd'hui? Le sujet, c'est pas Seigneur, donne-moi l'argent. Le sujet, c'est que Seigneur soit l'étendard de ma victoire. Et ça couvre toutes les dimensions de mon existence. Il faut que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. S'il y a des gens qui se sont ligués, je parle à l'esprit de quelqu'un. S'il y a des choses qui étaient scellées dans ta famille, que tu n'avanceras jamais dans telle dimension, nous allons aussi élever un autre terre. Et ils ont élevé un autre terre, nous aussi nous allons élever un autre terre. Nous avons scellé une autre alliance contre eux, mais différemment. La Bible dit, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et ils sont occupés à combattre, mais nous mangeons avec Dieu. Tu dresses une table en face de mon adversaire et tu oins ma tête d'huile jusqu'à ce que ma coupe déborde. Et c'est comme si dans le texte il y a 2 points de suspension. Quand ma coupe déborde, faites attention. Ce que nous recherchons dimanche prochain, Seigneur, nous voulons communier avec toi, sceller des choses avec toi. Remplis-nous de ce que tu veux nous remplir jusqu'à ce que notre coupe déborde et quelqu'un dira, Paso, faites attention. Nous sommes sérieux. Évite les chicanes à la maison. Mon plaisir se trouve, oh, à ta loi, Seigneur. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me comblais de ta joie, je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi.